Bonjour à tous, donc ça fait encore un petit moment que j'ai pas fait de nouvelle vidéo. Non pas parce que je travaille trop, c'est plutôt l'inverse. En fait, le nouveau boulot, il est tellement facile que je m'ennuie, du coup, je fais un peu n'importe quoi, je dors très tard, et physiquement, du coup, je suis pas très en forme. Ça, c'est un autre sujet que je vais détailler un peu plus tard, dans une vidéo personnelle, on va dire. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur les évitants. Alors ça, c'est vraiment ironique, parce que j'ai reçu quelques messages, malgré le peu d'abonnés que j'ai. Et il est vrai que, au début, je créais la chaîne, en disant que voilà, je vais faire une série de vidéos sur les évitants. Finalement, je l'ai pas fait parce que premièrement, ça m'intéresse plus, alors que j'ai fait toute une préparation théorique, hein. Je veux dire, moi, je pense que je peux carrément faire une thèse, hein, un doctorat, sur les évitants tellement, j'ai vu des vidéos, j'ai lu de bouquins en psychologie, j'ai vu des articles scientifiques et cetera et cetera. Mais il y a un gros problème des soi-disant HPI, c'est qu'une fois qu'on a compris quelque chose, on les jette un peu à la poubelle. Du coup, intellectuellement, ça m'excite pas tellement. Et deuxièmement, enfin, il y a plusieurs raisons, hein. Et deuxièmement, moi, je dirais qu'en fait, c'est quand même assez connu dans le milieu que les évitants, ils vont jamais, presque jamais, être intéressés par ce genre de contenu. Du coup, c'est plutôt les gens qui ont une expérience, ou les gens en couple ou, en date, tout ce que vous voulez, qui consomment, ce genre de contenu. Du coup, je vois pas trop l'intérêt, en fait, de créer des choses, sur les évitants parce qu'il y en a tellement sur internet et c'est toujours la même chose, hein, moi je veux dire. Mais parce que c'est tellement simple, en fait. On a l'impression que les évitants, ils sont tous les mêmes, ils ont tous le même mécanisme et ils ont tous le même comportement, mais vraiment identique, à 100 pour des raisons assez simples, hein. Bah, j'espère que vous allez peut-être comprendre à la fin de cette vidéo. Donc je vais faire une vidéo sur, peut-être une dernière vidéo, je sais pas, sur les évitants, heu et je vous pose une question très simple, en fait. Pourquoi vous êtes attiré et vous restez accro à des évitants? Parce que être attiré par les évitants, en soi, c'est très normal. C'est-à-dire que les évitants, ils sont très forts pour, porter un masque dès le début. Ils ont le masque de la perfection, on va dire, et souvent, du coup, les gens ont cette sensation, drôle sensation que les dates ou les relations, tout ce que vous voulez, se passent anormalement bien, en fait. Cette sensation, je l'ai eue dès le début, qu'il y a quelque chose de anormalement bien, anormalement fluide. Donc, en soi, être attiré par les évitants, je trouve que c'est vraiment quelque chose de absolument normal. Mais, ce que je constate sur internet quand même, c'est que la majorité des gens restent accros aux évitants. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, je dirais pas, mais qui me rend un peu mal à l'aise, hein, parce que c'est un peu la raison pour laquelle, j'ai fait cette vidéo, parce que la seule motivation pour moi de créer des vidéos sur les évitants, c'est vraiment pour aider les gens. Et moi, je vais, faire référence à une créatrice de contenu pas assez connue, je dirais assez productive en tout cas, sur cette thématique. Je vais peut-être donner le nom, ah oui, voilà, allez, vas-y. C'est les conseils de Naï, quelque chose comme ça. J'ai remarqué cette personne, je pense qu'il y a 1 an, à peu près, et d'après ce que j'ai compris, elle a eu une relation, relativement longue et compliquée, bien sûr, avec un évitant, et suite à la rupture, elle a commencé à s'investir dans la création des contenus liés aux évitants. Alors, ce que je constate sur internet, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui commencent à faire des vidéos suite à des expériences avec les évitants. Alors en soi, je trouve que c'est quelque chose de très, très sain. C'est-à-dire, en fait, ça vous incite à réfléchir sur vous-même, sur, sur cette expérience que vous avez eue. Mais ce que je constate, c'est que la plupart des gens, en fait, ils vont se concentrer ou, se focaliser sur les évitants d'être au lieu de travailler, enfin travailler, c'est un grand terme, au lieu d'essayer de vraiment mener des interrogations sur soi-même. Essayer de se comprendre plus soi-même. Et c'est vraiment le cas de cette créatrice de contenu, parce qu'en fait, je remarque, hein, qu'elle a arrêté de faire des vidéos, pendant un certain temps, et je trouve ça très bien parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour, et il y a plus rien à dire, quoi. Mais récemment, elle a recommencé les vidéos. Ces vidéos recommencent à apparaître, dans mon flux,
et j'ai regardé une comme ça, au hasard. J'ai été choqué par, heu, une phrase dans sa vidéo. Elle a dit quelque chose comme, «Moi, je vais continuer de faire des contenus sur les habitants parce que c'est tellement intéressant, tellement riche, tellement complexe» et en gros, c'est tellement intéressant, quoi. Et moi, je trouve que c'est quand même très, très mauvais signe, pour cette créatrice de contenu, parce que, pour moi, personnellement, voilà, il y a beaucoup de gens, qui commencent à comment dirais-je? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui deviennent, heu, des coachs, soi-disant, après une expérience avec les habitants, parce qu'ils pensent avoir compris quelque chose et ils veulent, en faire des «thunes» entre guillemets. Ça me paraît totalement normal et très sain même. Mais cette personne, Naï, les conseils de Naï, en fait, elle fait tous ses contenus de manière totalement bénévole et ça fait longtemps qu'elle enchaîne les contenus, je crois. Ça fait presque 3 ans, alors que pour moi, l'un des signes vraiment les plus importants d'être sorti de ce genre d'expérience, c'est vraiment cette sensation de ne plus s'y intéresser. Et surtout, en fait, une fois qu'on a compris, le principe des évitants, bah, je pense que c'est quand même assez facile de constater que tous les évitants sont pareils. Tous les évitants affichent des comportements, vraiment identiques, je dirais, à 90. Donc en fait, les évitants, ils sont extrêmement simples et souvent, moi je dirais, l'une des caractéristiques, primordiales des gens qui restent accros aux évitants, de ce que j'ai pu constater, il y a 2 éléments qui me paraissent vraiment tellement visibles. Donc le premier élément, c'est, le syndrome de l'infirmière. Alors en soi, moi j'ai rien contre, ce syndrome, ou, moi je pense que c'est quelque chose de ni bien, ni mauvais, moi je dirais. Mais ensuite, il y a la deuxième chose, c'est une tendance à se projeter à la place de l'autre. Alors, on peut aussi, appeler ça de l'empathie, mais en gros, c'est en fait une capacité à se projeter dans les pensées des autres et ça, c'est typiquement, en fait, vraiment, je constate ça partout, partout, partout. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils sont capables d'imaginer, mais plein, plein de choses, sur les habitants, sur leurs activités psychologiques, ce qu'ils pensent, dans leur intérieur et en fait, la plupart des questions que vous voyez sur internet, c'est souvent, qu'est-ce que les habitants ressentent, quand, ils font, des silences radio? Qu'est-ce qu'ils, pensent et cetera? En fait, ces gens-là, ils sont très, très curieux. Moi, je dirais pas intellectuellement, mais plutôt émotionnellement et en fait, c'est ça le vrai piège, c'est-à-dire que cette grande capacité à projeter de la profondeur, je dirais émotionnelle, mais en soi, de ce que j'ai vu, en fait, la plupart des gens, ils n'ont pas vraiment une profondeur, une vraie profondeur. Mais disons, appelons ça comme ça, cette capacité à projeter de la profondeur dans les pensées et dans les émotions des autres est vraiment le piège principal qui fait que les gens, ils sont accros aux évitants. Parce qu'en fait, les évitants, c'est extrêmement simple. Il y a rien, derrière un masque d'évitant, les gens, ils imaginent 1000 choses. Genre, ils sont torturés, ils ont des traumatismes, ils ont peur de l'intimité, tout ça. Tout ça, c'est parfaitement valable. Mais il faut savoir qu'en fait, ça occupe pas leur journée, quoi. Il faut vraiment, comprendre que derrière un masque d'évitant, il y a que du vide et moi, je peux développer sur ce sujet de manière un peu approfondie, mais franchement, ça m'intéresse moyennement intellectuellement, donc je vais pas vraiment le faire. Mais ce bah, il y aura peut-être un jour quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Tu sais, je pense, quelque part qu'il y a rien derrière, OK? Du coup, toutes ces complications, toutes ces vidéos, alambiquées qu'on fait sur les évitants, si on prend cette chaîne, Les Conseils de Naï, hein, c'est vraiment un exemple éminent. Comme exemple, je pense qu'il a fait, je ne sais combien de vidéos sur les évitants et je pense qu'il y a quelque chose qu'il a toujours pas comprise et c'est très dangereux pour elle. C'est-à-dire que toutes les choses qu'elle fait ne sont que les projections de ses propres spéculations.
qui sont certes valides d'un certain point de vue, mais qui de loin complexifient les choses excessivement. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique, moi je trouve. Moi, quand je parle des gens, moi j'inclus aussi moi-même, hein. Au moins, je dirais, dans un premier temps, tout le monde est passé par là. Mais la différence, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de comprendre ça et qui s'en sortent assez vite. Et il y en a qui sont vraiment enlisés dans ça. Enfin, je comprends l'engouement des gens pour les soi-disant problèmes psychologiques ou pour ces soi-disant spéculations mentales qui sont certes fascinantes. Mais la lucidité, c'est extrêmement important. Et c'est aussi l'une des caractéristiques principales des soi-disant HPI. Donc soyons lucides, et soyez lucides, surtout vous, et comprends qu'il n'y a rien derrière. Tout ce que vous pensez des évitants, moi je dirais que 90% des choses sont imaginées par vous-même. Une fois que vous avez compris ça, je pense que il n'y a que en ayant compris ça que vous arriverez vraiment à vous en sortir. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Alors, pourquoi derrière ce masque d'évitant ou d'évitement, derrière toutes ces peurs, toutes ces craintes, il n'y a rien de compliqué. On va dire qu'il y a presque... C'est du néant, c'est du flou, c'est du... ouais, c'est du flou, on va dire. C'est vraiment le terme exact. Pourquoi je suis si sûr de ça? Bon, déjà, premièrement, parce que j'ai lu beaucoup dans la communauté scientifique. Ensuite, deuxièmement, j'espère vraiment vous faire comprendre ça avec un exemple très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du ski ou du snowboard, peu importe. Ou peut-être, je sais pas, la natation, c'est peut-être pas un bon exemple en France parce que, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait un sport extrême ou quelque chose qui est dangereux, on va dire? Et rappelez-vous de cette expérience. Bon, en fait, prenons le ski comme un exemple, hein. Quand vous avez peur, enfin quand les apprenants ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la tête, ils regardent que les skis, ils ne regardent rien d'autre. Et quiconque ayant eu une expérience similaire dans ce genre de sport, sait à quel point en fait le cerveau il n'arrive pas à gérer, il arrive à rien gérer dans ce genre de circonstances. Quand on est piloté par la peur, quand on est piloté par les craintes, quand on est piloté par surtout la crainte d'être piégé, la crainte d'être contrôlé, la crainte d'avoir trop de contraintes. En gros, dès qu'on est piloté par la peur et la contrainte, on n'arrive plus à rien faire. Du coup, j'espère vraiment que ceux qui... Parce que ça m'étonne quand même hein, de voir les gens qui sont restés accros pendant 3 ans, 4 ans, 10 ans, parce que les histoires avec les évitants, j'ai vu des cas, j'ai vu beaucoup de témoignages, j'ai vu beaucoup de données cliniques aussi. Ça peut traîner jusqu'à 10 ans, 15 ans. Et enfin, à chaque fois, je vois ce genre de choses, je me dis, c'est quand même... c'est triste, à la fois pour les évitants que pour l'autre partie. Donc, je fais cette vidéo sur les évitants qui atteint déjà 13 minutes, mais les conclusions principales, hein, c'est très simple. Hein, c'est-à-dire, premièrement, tout ce que vous pensez des évitants, 90% des choses que vous imaginez sont vraiment imaginées par vous. Okay. Et deuxièmement, quand on est piloté par la peur, quand on est piloté par la crainte, on n'arrivera jamais à vivre les choses d'une manière normale. En fait, on est tout le temps sous le stress, on est tout le temps dans une sorte de confusion, on est tout le temps dans une sorte de alerte, on va dire, alerte nerveuse excessive. Du coup, en fait, moi, je dirais vraiment que la chose qui caractérise le plus les évitants, c'est le chaos. Donc, s'il y a une seule chose qui n'est pas imaginée sur les évitants, c'est vraiment le chaos interne. Quand je dis chaos, c'est pas vraiment un mélange de 1000 choses. Hein. Ça peut donner cette impression-là. Mais au fond,
C'est vraiment une sorte de néant, en fait. C'est une sorte de sensation, c'est la même sensation que les gens qui n'ont jamais fait le ski, qui ne savent pas skier, enfin qui voilà, heu, 1er jour, ils montent sur les pistes noires, voilà, c'est exactement, c'est ça le chaos interne que vivent les évitants. Donc une fois que vous avez compris ça, j'espère que ça peut vous aider vraiment à prendre du recul et arrêter de surimaginer, suranalyser, voilà, surfaire les choses. Voilà, allez, la vidéo est déjà de loin trop longue. Oh là là, j'espère qu'il y a peut-être des gens qui vont tenir jusque là. Allez, ciao!